Le pays, aujourd'hui, je pense qu'il est fracturé. Je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu éparpillé en une multitude justement de communautés et que le personnel politique s'adresse aussi à ces petites clientèles et participe aussi à cette fracturation. Mais elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas seulement le fait des attentats, évidemment. Je voudrais revenir justement sur cette question de la résilience. Je trouve ça très important. Je trouve qu'on a galvaudé le terme résilience parce qu'on a refusé aussi de voir un certain nombre de conséquences qu'ont eu les attentats et on a un peu tout mis sous le tapis avec l'hommage. Alors même si, évidemment, on est resté dans l'état de droit et on a eu un procès qui n'a peut-être pas d'ailleurs été assez médiatisé, qui n'a peut-être pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir comme un peu point d'orgue justement de cette séquence. Mais on voit bien aujourd'hui, tant d'ailleurs sur des dérives, je dirais, sécuritaires que morales, que cette résilience, en fait, qui voudrait dire que la société ressort un peu inchangée mais plus forte, ça ne marche pas. Déjà parce que la question de l'islamisme, on ne peut pas du tout dire qu'aujourd'hui la France l'a réglé, c'est-à-dire que c'était pas que des éléments exogènes qui venaient frapper la France, c'est la France qui a nourri en son sein, je dirais, le djihadisme, le terrorisme islamiste. Et par rapport justement aux réponses sécuritaires qui y ont été apportées, notamment la façon d'ailleurs dont le terrorisme a totalement modifié notre géographie des lieux. Aujourd'hui, on s'y est habitué, mais on a une géographie qui est marquée par la peur, en fait, et par la peur de la répétition de ces actes, particulièrement visible d'ailleurs après l'attentat aussi de Nice, du 14 juillet. Moi, j'y étais. C'est vrai que c'est toujours bizarre, d'ailleurs, quand on est niçois, de voir que le 13 novembre a été un tel traumatisme qu'en fait, après, il ne pouvait pas vraiment y en avoir un autre de comparable. C'est aussi pour ça, je pense que c'est un peu l'année zéro du terrorisme. Mais, donc, on a cette géographie qui est modifiée, on a nos pratiques qui sont modifiées, et on voit bien d'ailleurs dans la façon, notamment par rapport à la vidéosurveillance, par rapport à tout ce qu'on a accepté, sans vraiment se poser de questions et sans que la société d'ailleurs ne s'en pose, alors même que, et d'ailleurs c'était aujourd'hui je crois dans le Figaro, que les Français jugent que le gouvernement n'est pas en capacité de répondre à cette menace terroriste et qu'elle n'est pas traitée et qu'on a encore peur. Donc je pense que le mythe de cette société résiliente comme un individu qui se remettrait finalement et qui continuerait en ayant traité le problème, moi je trouve que ça n'existe pas. Et effectivement aujourd'hui, si on devait revivre un événement comme ça, je ne suis pas sûre que la France ferait bloc de la même façon et que ce traumatisme pourrait se soigner un petit peu comme ça l'a été au début, c'est-à-dire avec une réponse qui était en grande partie émotive et sécuritaire. Je pense qu'aujourd'hui, ça risquerait de se crisper encore plus et de craquer encore plus, en fait.